Salut à tous, nous allons voir lors de cette séance comment administrer un questionnaire sur l'application Kobo Collect. Il faut déjà rappeler qu'à ce niveau, nous avons déjà créé un compte, ça se fait sur le site de Kobo Toolbox. Nous avons créé un formulaire, ça se fait également sur le site de Kobo Toolbox. Et maintenant, nous voulons l'administrer en utilisant un smartphone ou bien une tablette. Pour ce faire, nous allons donc aller dans le Play Store, installer l'application Kobo Collect, nous l'avons déjà fait dans le Play Store. Kobo Collect, c'est une application qui pèse environ 7,5 mégas. Donc, une fois que c'est installé, on va donc ouvrir l'application. Et à ce niveau, nous devons donc cliquer au niveau en haut, à gauche, vous avez un cercle. Parfois, c'est D, il y a des lettres qui apparaissent. Donc, ça dépend de ce que vous aurez. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez donc venir sur Ajouter un projet pour donc paramétrer l'application. Ajouter un projet. Bon, si vous avez cette application, cette fenêtre qui s'affiche, soit vous pouvez scanner un code ou alors nous allons saisir les détails du projet. Nous allons choisir l'option Saisir les détails du projet. Donc, à ce niveau, il est question de renseigner l'adresse de Kobo Toolbox, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur renvoie à votre code, le nom que vous avez utilisé en créant votre compte sur Kobo Toolbox. Idem pour le mot de passe. Donc, on va donc à ce niveau remettre l'adresse. Donc, ici, il est question de saisir https://kc.kobotoolbox.org. C'est l'adresse de l'URL pour pouvoir accéder au formulaire que vous avez créé sur Kobo Toolbox. Nom utilisateur, vous renseignez votre nom d'utilisateur. Nom utilisateur. Donc, je vais donc mettre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe par défaut. Et je vais donc maintenant venir cliquer sur Ajouter. Bon, pour mon cas, ça existe déjà. Donc, lorsque vous allez l'ajouter, ça va apparaître automatiquement dans l'application. Quand vous l'aurez ajouté, vous allez donc venir maintenant à ce niveau, en haut toujours à gauche, et vous allez donc voir votre nom. Par exemple ici, l'adresse que vous avez renseignée tout à l'heure, je reviens. L'adresse ici c'est kc.kobotoolbox.collect et votre nom. Ici par exemple, pour moi c'est Mohamed le nom. Donc, vous cliquez simplement dessus. Et vous allez donc voir que c'est ce nom-là, c'est ce projet qui est donc, je peux vérifier les paramètres du serveur. Voici l'URL et voici le nom d'utilisateur. Donc, je reviens. Et pour donc avoir accès à mon formulaire qui est déjà créé sur Kobo Toolbox, je vais venir au niveau de télécharger un formulaire vierge, l'avant-dernière option. Télécharger un formulaire vierge. Je clique dessus et je dois être connecté afin que je puisse avoir accès à ces informations-là. Donc ici, le serveur requiert une authentification. Ça veut dire qu'il y a un souci avec le mot de passe. Donc, je vais changer de compte. Je vais prendre un autre, c'est tout pour l'exercice. Rassurez-vous que votre mot de passe soit correct. Donc, à ce niveau, je vais donc télécharger un formulaire. C'est un formulaire, je passe en quelques instants que l'application entre en contact avec le serveur afin de voir les différents formulaires qui sont dans mon compte. Donc, j'ai donc plusieurs formulaires qui sont dans le compte Kobo Toolbox que j'ai créé ou bien que des personnes ont partagé avec mon compte. Donc, à ce niveau, je vais donc sélectionner le formulaire qui m'intéresse, que je veux administrer. Bon, je décoche tous les autres. Je peux dire tout sélectionner, tout désélectionner. Ici en bas à gauche, tout sélectionner, tout désélectionner. Je vais donc choisir un seul questionnaire. Bon, par exemple, je m'intéresse sur le questionnaire sur la couverture vaccinale dans le Septentrion. Ou alors, sur l'accès des populations de la région de la Kara au Togo. Je clique donc dessus et je vais donc télécharger la sélection. Voilà, succès de tout le téléchargement. Une fois que c'est fait, je reviens en arrière, je clique donc sur remplir un formulaire. En cliquant dessus, je choisis le formulaire que j'aimerais enregistrer. C'est donc population de Kara au Togo, je clique dessus. Je donne mon formulaire autorisé, je vais autoriser pour le fonctionnement de l'application.
Donc voici premièrement un message qui apparaît. Bonjour, nous vous prions d'enregistrer. Je vais donc dire suivant. Le nom de l'enquêteur, je peux donc remplir. Par exemple, je vais donc remplir le code. Je peux mettre mon code de... Bon, ça, c'est des éléments qui sont déjà prêts en fonction de l'enquêteur. Donc, peut-être l'enquêteur un code, peut-être ajouter la date. Je vais choisir la date, ainsi de suite. Donc, je vais donc choisir, remplir mon questionnaire donc, en fonction du répondant qui est en face de moi, le nom du quartier, le nom du village, le nom du répondant, ainsi de suite. Je remplis les informations jusqu'à arriver à la fin du questionnaire. Dès que ce sera fait, je vais valider. Donc, c'est juste un titre d'exercice. C'est comme ça qu'on va nous remplir et jusqu'à la fin du questionnaire, on va nous valider le questionnaire. Donc, si je veux remplir un autre formulaire, c'est la même chose. Je vais venir au niveau de remplir un formulaire. Je vais choisir question sur la couverture vaccinale. Donc, voici donc premièrement un message qui apparaît, qui nous dit l'objet du questionnaire. Il y a des groupes, donc le groupe admin, le nom de l'enquêteur. Peut-être je vais mettre Mohamed. Je mets suivant le code HG. Je travaille dans l'Adamawa, je dis suivant. Dans la Vina, en Gaoundéré deuxième. La date, voilà. Donc la date du jour, c'est le 26 août. Je vais donc continuer. Je mets le nom de la personne qu'on enquête. Ça peut être Amadou, de sexe masculin, qui est âgé entre 26 et 35 ans, qui a un niveau d'études supérieures, qui exerce une profession de, je sais pas quoi, un cadre d'administration, cadre contractuel, qui est marié, qui est d'ethnie peut-être Haoussa, qui est musulman, islam comme religion, qui a peut-être 5 personnes dans son ménage, 2 enfants, un garçon. Bon, ça c'est des informations qu'on remplit au fur et à mesure. Bon, ça c'est par rapport à la vaccination. Si on dit qu'il n'a pas fait vacciner ses enfants, on va supposer, bon, peut-être qu'il n'était pas informé. Et maintenant, on demande de prendre une photo. Donc, on clique sur la photo, on choisit une image. Donc, et maintenant, on localise le point. Si on veut prendre les points GPS de l'endroit. Bon, ce n'est pas des questions obligatoires, on peut passer. Voilà, à la fin, c'est ce que je voulais vous montrer. On peut donc mettre un numéro peut-être sur le questionnaire, à la fin du questionnaire, pour dire peut-être 01, pour dire c'est la première personne enquêtée. On va donc enregistrer le formulaire. Donc, à ce niveau, pour voir le formulaire, si peut-être il y a une erreur, comme tout à l'heure, nous n'avons pas mis de coordonnées géographiques ou d'images. Si plus tard, nous voulons modifier le questionnaire, on va venir éditer un formulaire enregistré. Deuxième option. On clique dessus. En cliquant dessus, on a dans les informations. Par exemple, sur le dernier groupe, c'était le groupe localisation. À l'intérieur, on n'avait pas mis de photo. Donc, on peut donc peut-être choisir une image parmi les images que nous avons. Bon, supposons que c'est cette image qu'on va prendre. C'est l'image qu'on va choisir. Au niveau du point, démarrer le point, on peut cliquer dessus pour donc prendre des coordonnées géographiques. Donc ça, il faut noter qu'il faut être dans un endroit dégagé parce qu'en démarrant le jeu point, il demande l'autorisation, on va autoriser. On va activer le GPS. On va donc démarrer le point. Et à ce niveau, tant que l'application ne va pas atteindre 5 mètres, ne sera pas à moins de 5 mètres de précision, vous ne pourrez pas enregistrer le point. Donc, il faut vous rassurer que vous êtes dans un endroit dégagé afin que l'application puisse donc facilement enregistrer le point. Je vais donc me trouver dans un endroit dégagé et voir ce qui se passe. Bon, il suffit de passer quelques minutes et la personne devait descendre. Voilà, je suis à moins de 8 mètres. Patienter quelques instants afin que ça descende à moins de 5 mètres pour donc enregistrer automatiquement. Voilà, vous voyez. Tant que l'application n'est pas moins de 5 mètres, ça n'enregistre pas la position. Donc, dès que c'est fait, on va cliquer sur suivant et on va donc enregistrer. Le formulaire est sorti. Donc, et maintenant, si on veut envoyer le formulaire pour que la personne qui va traiter les données reçoive le formulaire, il suffit de venir au niveau de envoyer un formulaire finalisé. En cliquant dessus, et vous voyez que j'ai numéroté mon formulaire 01. Je vais donc cocher sur mon formulaire et je vais l'envoyer en ligne.
Donc, je peux donc remplir plus de 10 questionnaires. Donc, peut-être le soir, lorsque je rentre après avoir mené l'enquête, j'envoie donc tous les questionnaires que j'ai donc administrés pendant la journée. Donc, c'est une possibilité qu'offre cette application-là. Donc, c'est donc tout pour le paramétrage, le remplissage et l'envoi des formulaires en ligne. J'espère que la vidéo vous était utile. À la prochaine.